En rangeant son bureau, elle a révélé 5 secrets incroyables qui ont transformé sa vie à jamais. Claire, 35 ans, vivait dans un petit appartement à la banlieue parisienne. Après une longue journée de travail, une fatigue accablante sur les épaules, elle avait décidé de se plonger dans une tâche mollement évitée: ranger son bureau. Rien de bien excitant, pensait-elle. Pourtant, ce moment allait s'avérer être le catalyseur qui changerait sa vie. Alors qu'elle ouvrait les tiroirs encombrés, une vague de souvenirs l'envahit. Chaque objet racontait une histoire, chaque morceau de papier semblait murmurer des secrets. Elle tomba sur un livre de recettes jauni, le fameux grimoire de sa grand-mère, qui transportait avec lui les arômes d'assiettes fumantes et de rires en famille. Les larmes au bord des cils, elle se remémora les dîners entourés de ses proches, où la cuisine était une célébration de l'amour et des traditions. Ensuite, une lettre déchirée parvint à ses mains, des mots d'un père dont le silence pesait si lourd. Ses mains tremblantes dévoilaient une déclaration d'amour inconditionnel que Claire n'avait jamais pu lire, alors qu'elle en avait tant besoin. C'était comme découvrir que sous une couche de nuages, le soleil brillait toujours, attendant d'être vu. Chaque mot résonnait dans son cœur, remettant en question des années de rancœur. Un petit carnet fit surface, barré de notes d'encouragement de son ancien professeur, une femme qui avait cru en elle, bien avant qu'elle ne l'ait fait elle-même. En lisant ces lignes, la résonance de la voix douce de cette enseignante lui revenait à l'esprit. « Tu es destinée à des choses grandes, Claire. N'oublie jamais cela. » Ces mots la touchèrent autant qu'une caresse. Mais la prochaine découverte fut encore plus puissante, une photo de famille, prise lors d'un Noël chaotique, où chacun arborait des sourires éclatants. Claire n'avait jamais compris à quel point ces instants de bonheur étaient précieux. Cette image la frappait comme un coup de poing dans le ventre, lui rappelant qu'en dépit des luttes, ils avaient toujours su rire ensemble. Enfin, au fond du tiroir, elle déterra un carnet ensorcelé, plein de rêves d'enfance, de récits inachevés et de personnages qui attendaient désespérément d'être racontés. Elle avait toujours voulu être écrivaine, mais que serait ce rêve si elle devait abandonner sa famille en cours de route? Une douleur sourde s'immisça en elle, un dilemme lancinant, poursuivre son rêve ou soutenir sa famille en pleine tourmente. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Les jours passaient et son cœur se soulevait à chaque réunion familiale où les tensions étaient palpables. Finalement, lors d'un dîner bruyant, Claire, bouleversée par ses découvertes, prit une grande inspiration. Elle décida de se dévoiler, de montrer sa vulnérabilité. Armée de ses souvenirs nouvellement découverts, elle annonça son projet de livre. Ses larmes brillaient, empreintes d'espoir et de peur. « Écoutez, c'est aussi votre histoire », argua-t-elle. Les regards changèrent, des visages se rapprochèrent. Peut-être que cette révélation, bien qu'effrayante, serait le premier pas vers une réconciliation. Au fur et à mesure que les réactions se diffusaient, Claire réalisait qu'aucun rêve n'est construit seul. Et au cœur de cette histoire, la question continuait de la hanter. Parviendrait-elle à s'affirmer tout en renouant les liens de sa famille? Les dés étaient lancés, laissant Claire face à un avenir incandescent et incertain. L'atmosphère était lourde lors de ce dîner, un mélange d'incertitude et d'espoir s'y mêlant. Les voix de sa famille, d'abord allaitantes et peu accueillantes, semblèrent se plier à la souffrance que Claire avait partagée. Tout en observant leurs réactions, elle sentait son cœur battre à tout rompre. Une partie d'elle avait soif de support, l'autre craignait un rejet imminent. La table, autrefois symbole de convivialité, devenait tout à coup un champ de bataille émotionnelle. Son frère, Julien, élidant ses pensées, brisa le silence. « Tu veux vraiment nous faire participer à tes histoires, Claire? Tu penses que ça va changer quelque chose ?» Ces mots, bien que durs, portaient une lueur d'inquiétude. Claire le savait, il incarne le scepticisme, le pragmatisme. Mais quelque chose dans sa voix trahissait un désir d'approfondir la conversation, un désir d'affronter les fantômes du passé. « D'un certain côté, c'est exactement ce dont j'ai besoin, » répondit-elle, sa voix tremblant légèrement. « Je veux que vous soyez là, que nous nous regroupions autour de notre histoire. Je ne veux plus vivre dans l'ombre de nos non-dits. » Le regard de sa mère, jusqu'alors fixé sur son assiette, s'éleva. Ses yeux, baignés de larmes, cherchaient Claire, pleins de regrets et de compréhension. Les souvenirs de leur passé, souvent étouffés par la douleur, remontaient à la surface. Claire se rappelait de ces moments de tension où les rires se transformaient en crispation, de ces silences qui disaient plus que des mots. Elle savait que chaque membre de sa famille gardait des blessures secrètes. À cet instant, le poids de sa proposition devenait un appel à la guérison collective. « Et si nous écrivions ça ensemble ?» proposa-t-elle, une idée audacieuse qui jaillit de son cœur. « Je veux croire que nous avons tous quelque chose à ajouter à cette histoire. » Un murmure de surprise parcourut la table. Ses sœurs échangèrent des regards indécis. Puis, l'éventualité d'un projet commun commençait à naître.
Peu à peu, chaque membre de la famille s'impliqua, partageant des anecdotes, des souvenirs, utiles ou douloureux. Claire se sentait comme une médiatrice entre ces mondes emplis de non-dits. Les larmes glissaient sur ses joues, mais cette fois, elles n'étaient pas uniquement de tristesse. Il y avait aussi un goût de renaissance. Au fil des jours, une dynamique s'installa. Les dîners prenaient une nouvelle forme, se transformant en ateliers d'écriture improvisés. La prise de conscience de leurs différences et de leurs ressemblances soudait dans un même but, redéfinir cette histoire familiale qui les liait. Petit à petit, l'atmosphère réalisa une métamorphose qu'elle n'aurait jamais osé imaginer. Les rires résonnaient à nouveau et les tensions lentement se dissipaient, laissant place à une compréhension mutuelle. Mais le voyage de Claire ne faisait que commencer. Le besoin d'authenticité l'accompagnait à chaque pas, et les questions sur son rêve d'écrivain restaient, aussi urgentes que déroutantes. Parviendrait-elle à continuer à écrire, à dévoiler ses propres luttes, tout en rendant hommage aux histoires et aux douleurs des siens? Elle le savait, le chemin serait parsemé de défis, et il faudrait du courage pour le parcourir. Alors qu'elle se tenait au seuil de ce nouveau chapitre, une pensée résonnait en elle. Quelles histoires, cachées dans l'ombre, raconteraient-elles si seulement elles avaient la chance d'éclore? La lumière du matin perça les fenêtres de son appartement, un nouveau jour offrant des promesses. Mais l'avenir, lumineux ou embrumé, ne se révélait qu'aux héros prêts à embrasser leurs histoires. Claire devait faire ce choix. Accepterait-elle de continuer ce projet de vie ou sa propre voix s'élèverait au-dessus des tumultes? La question se posait, avec une intensité grandissante. Serait-elle prête à tout sacrifier pour vivre pleinement son rêve? Le premier rayon de soleil pénétra dans la pièce de Claire, illuminant les notes éparpillées sur son bureau. Des pages griffonnées, des idées et des fragments de souvenirs prenaient forme devant elle, comme autant de petites graines prêtes à germer. Elle n'avait jamais imaginé que l'écriture pourrait devenir un refuge. C'était devenu bien plus qu'une activité. C'était une voie pour renouer avec sa famille, mais aussi pour se découvrir elle-même. Tout au long de la semaine qui suivit, chaque membre de sa famille mit la main à la pâte. Claire se surprit à sourire en écoutant ses sœurs se lancer dans des récits d'enfance. Elles racontaient des blagues, des larmes, des secrets s'enfouis. Les dîners étaient devenus des moments sacrés, des espaces où la vulnérabilité s'exprimait librement. Elle pouvait voir les craintes s'effacer et une lumière nouvelle briller dans les yeux de sa mère. Cela la remplissait d'espoir. Pourtant, dans ce processus de redécouverte, un malaise se faisait jour. Un soir, alors que la famille était réunie autour de la table, Claire se sentit soudain petite. Le poids des attentes qu'elle avait bâties sur ses épaules la paralysait. Que se passerait-il si elle ne partageait pas toutes ces histoires? Si, au lieu de les faire briller, ces récits faisaient éclater des blessures longtemps refermées? Le regard de Julien, son éternel sceptique, pesait sur elle. Et si certaines choses devraient rester cachées, avait murmuré une voix en elle, gardienne des secrets. Le débat était inévitable, mais souvent redouté. Claire souhaitait que chaque voix compte, mais elle craignait que cela ne tourne au drame. Ce soir-là, alors que les plats s'accumulaient sur la table, elle prit une profonde respiration avant de briser le silence. « Je pense que nous devons parler de ce que nous ne disons pas, » dit-elle, la voix tremblante. « J'ai peur de blesser quelqu'un, mais je crois que ces mots méritent d'être entendus. » Ses sœurs se figèrent. Leurs yeux trahissaient des émotions contradictoires, curiosité, hésitation, mais aussi une forme de reconnaissance. La tension palpable sembla faire briller la pièce. Claire se tourna vers sa mère, qui, visiblement touchée, lui fit un léger sourire encourageant. « C'est vrai, nous avons tous des douleurs, » admit sa mère, « mais c'est le moment de les partager. Peut-être qu'en le faisant, nous pourrons nous libérer ensemble. » Une chaleur irrésistible envahit Claire. Le besoin de vérité avait toujours été là. Elle pouvait sentir sa famille prête à plonger dans ce tourbillon d'émotions et de révélations. Et lorsque Julien, après une longue hésitation, acquiesça, Claire comprit que l'aventure d'écriture musicale qu'elle avait initiée était sur le point de prendre un tournant radical. Elle se précipita pour écrire, prenant note des histoires, de chaque mot. Les récits de chagrin, d'angoisse, d'espoir et de rédemption dansaient l'un avec l'autre, tissant une toile émotionnelle plus riche qu'elle ne l'aurait jamais cru possible. Au fur et à mesure que les paroles s'inscrivaient sur le papier, elle ressentait le poids des secrets se dissiper. Pourtant, une question persistait et la hantait. Allait-il être prêt à accepter cette image d'eux-mêmes, à affronter les douleurs du passé? Le chapitre se ferma avec un éclat d'optimisme, mais Claire savait que chaque éclair de soleil pouvait aussi révéler des ombres plus profondes. La nuit tombait sur leur table, mais l'aube de ces révélations se préparait, lentement. Et dans ce silence, une voix intérieure chuchota. Quelle vérité, bien enfouie, surgiront des profondeurs et transformeront leur histoire à jamais. Claire se leva tôt le lendemain matin, le cœur battant d'un mélange d'excitation et d'anxiété. L'odeur du café fraîchement préparé flottait dans l'air, un parfum familier qui lui apportait un réconfort. Pourtant, une vague de nervosité l'envahissait,
alors qu'elle se préparait à affronter cette nouvelle étape. Elle savait que les mots qu'elle venait de coucher sur le papier avaient le potentiel de briser des chaînes, ou, au contraire, de créer des fissures irréparables. Lorsque sa mère entra dans la cuisine, elle lui fit un sourire chargé de complicité. « Prête pour la réunion de ce soir ?» demanda sa mère en versant du café dans sa tasse. La question la fit hésiter. Prête ? Prête à partager des histoires enfouies ? Prête à affronter les ombres de son passé et celles de sa famille ? Elle secoua la tête, cherchant la force de répondre. « Je crois que oui. Enfin, j'espère, » dit-elle finalement, sa voix à peine audible. Alors qu'elle prenait leur petit déjeuner, la conversation se mua rapidement en souvenirs. Sa mère commença à évoquer leur enfance, à raconter des anecdotes qui faisaient sourire Claire. Mais bientôt, les rires se mêlaient aux larmes, des souvenirs de douleurs passées ressurgissant. « Tu sais, Claire, il y avait tant de choses que je n'ai jamais pu te dire, » murmura sa mère, le regard perdu dans le vide. « Des moments où j'aurais voulu être plus forte. J'ai eu peur de te blesser. » Un silence lourd s'installa, alors que Claire réalisait que cette lutte, bien qu'individuelle, résonnait avec son propre combat. Elle savait que la soirée serait un tournant, une opportunité pour chaque membre de la famille. Mais en même temps, un dilemme l'assaillait. Jusqu'où devait-elle aller dans ses révélations ? Elle ne voulait pas provoquer des tempêtes, alors qu'elle aspirait à la paix. L'après-midi passa rapidement. Elle se mit à relire ses notes. Les mots prenaient vie devant elle, des éclats de douleur, d'espoir, des échos de rire. Chaque ligne la rapprochait de cette confrontation tant redoutée. Elle se mit à imaginer les réactions de ses sœurs, de Julien, l'intrigant sceptique. Que dirait-il quand les secrets seraient révélés ? À mesure que l'heure du rendez-vous approchait, son ventre se nouait un peu plus. Elle se surprit à toucher son cou, comme si ce geste pouvait apporter du réconfort. Le soir venu, la cuisine s'anima de préparatifs. Les cris des enfants, le tintement des couverts, l'odeur des plats mijotés créaient une atmosphère chaleureuse. Pourtant, une tension palpable flottait dans l'air, une anticipation presque électrique. Claire reconnut cette sensation. Elle l'avait ressentie souvent avant un grand concert, la peur mêlée à l'adrénaline. Ses sœurs arrivèrent, apportant avec elles un souffle de vie. Chacune semblait à la fois enthousiaste et nerveuse. Claire observa leur visage, cherchant des indices sur ce qu'elle ressentirait ce soir-là. Elle se mit à imaginer le moment où elle briserait le silence avec ses récits, et un frisson la parcourut. Quand le repas fut prêt, ils se retrouvèrent tous assis autour de la table, une belle fresque de rire et d'histoire s'élançant vers l'inconnu. Claire respirait profondément, le moment tant attendu était enfin arrivé. « Je pense qu'il est temps de plonger, » pensa-t-elle, se préparant à dévoiler ses pensées, à partager ce qui avait longtemps été enfermé. Et avant de parler, une pensée traversa son esprit. Seront-ils capables d'accepter ces vérités sans se blesser les uns les autres ? Que se passerait-il quand le silence céderait enfin la place à la parole ? La table était ornée de plats savoureux, mais le regard de Claire était rivé sur les visages de sa famille. Un mélange de rire et de bavardage entourait l'espace. Pourtant, pour elle, le temps semblait figé. Chaque seconde qui passait se sentait comme une éternité, imprégnée d'une tension lourde. Elle observa ses sœurs, leurs yeux brillants de curiosité, et Julien, dont le sourire affichait une confiance mal placée. Claire devait entrer dans le vif du sujet. L'élan de joie qui animait la soirée ne pouvait pas la détourner de l'objectif principal. Elle se leva, ses mains tremblantes serrant le coin de la table. « Écoutez-moi, s'il vous plaît, j'ai des choses à partager avec vous. » Un murmure parcourut la table. Ses sœurs se regardèrent, perplexes et inquiètes. Elle scruta leur visage, cherchant du soutien, mais ne trouvait que des interrogations. La parole lui échappait, alors même qu'elle luttait pour la reprendre. Enfin, elle respira profondément, comme pour rassembler son courage. « Il y a des choses que j'ai écrites, des secrets, des vérités qui ont longtemps été cachées. » Sa voix était douce, mais le tremblement était indéniable. Je ne sais pas par où commencer, mais il est temps. La tension grimpa d'un cran. Claire se remémora chaque mot, chaque douleur, chaque moment de bonheur qu'il avait construite. En fait, je ne suis pas seulement celle que vous pensez connaître. J'ai affronté des batailles que vous ignorez, des luttes qui m'ont forgé. Claire parla de ses doutes, des moments où elle avait pensé que l'amour n'était qu'une ombre. Elle évoqua l'angoisse qui l'accompagnait à chaque étape de sa vie, mais surtout la volonté de vouloir connaître son histoire, de comprendre d'où elle venait. Elle aborda l'adolescence turbulente, ses peurs irrationnelles face à l'avenir, et cette peur lancinante de ne pas être à la hauteur. Les larmes étaient près de ses yeux, mais elle continua, portée par une force intérieure.
Une partie de moi se sentait perdue, terrifiée de décevoir. Chaque choix, chaque silence qui s'était installé entre nous était une opportunité manquée. Je ne veux plus de cela. Je veux nous ramener ensemble. Ses sœurs plongèrent leur regard dans le sien, entre la surprise et l'inquiétude. Julien, plus silencieux que jamais, semblait soudain métamorphosé, sa curiosité non dissimulée. Quand elle termina son récit, un silence profond s'installa dans la pièce. Claire se sentait à la fois vulnérable et libérée. Je vous ai toujours protégé, mais je réalise maintenant que cette protection m'a également isolée. Je vous demande pardon pour cela, et je souhaite que nous puissions remonter à la surface ensemble. Le visage de sa mère, d'une expressivité rare, reflétait une panoplie d'émotions. Elle se leva lentement, les larmes aux yeux. Claire, c'est un témoignage si puissant. Je ne savais pas à quel point tu étais en souffrance. Elle était le pivot de leur histoire, celui qui pouvait unir les morceaux épars éparpillés autour de la table. L'atmosphère pesante commença à se dissiper au profit d'un espoir palpable. Claire se tenait là, face à sa famille, son cœur palpitant dans sa poitrine, attendant des réactions. Elle sentait que quelque chose offrait un nouveau départ, que le passé pouvait se transformer sous le poids des vérités révélées. Mais alors, une voix très familière s'éleva, brisant le souffle d'émotion qui les entourait. Leurs yeux se tournèrent tous vers sa sœur Jeanne, qui avait l'air plus blême que jamais. Et si nous ne sommes pas prêtes à entendre toute la vérité? Claire soutint son regard, le défi dans l'air s'épaississant encore plus. Que disent-elles donc vraiment? Et qu'allait-il se passer lorsque les vérités cachées continueraient à se dévoiler? Seule la nuit bien étoilée offrait une réponse, mais elle savait que ce n'était que le début d'un voyage inattendu. La tension à la table devint presque palpable. Les battements du cœur de Claire résonnaient dans ses oreilles, tandis que les mots de Jeanne flottaient dans l'air comme un brouillard épais. Elle pouvait voir l'angoisse dans les yeux de ses sœurs, et le silence pesant les enveloppait tous. Pas prête à entendre toute la vérité, répétait-elle intérieurement, comme pour tenter d'en saisir le sens. « Que veux-tu dire, Jeanne ?» demanda Julien, déjà sur ses gardes, son ton tranchant. Il se pencha vers sa sœur, comme s'il pouvait deviner ce qui se cachait derrière son visage blême. Claire savait que ce qu'il y avait dans l'esprit de Jeanne était bien plus que des mots. Il y avait une peur, une appréhension, face à l'inconnu, que chacun devait essayer de comprendre. Jeanne, toujours hésitante, finit par murmurer. « Peut-être qu'il y a certaines choses que nous avons toutes enfouies, et que nous ne sommes pas prêtes à affronter. » Claire, la voix tremblante, répondit avec douceur. « Si je n'ai pas partagé tout cela avant, c'est justement pour que nous puissions avancer ensemble. Nous ne pouvons plus vivre dans l'ombre de nos secrets. Cela nous déchire, cela nous empêche d'être heureuses. » Ses sœurs échangèrent des regards, comme si elles cherchaient du soutien, mais la décision ultime les revenait à elles. Claire osa même dire ce qu'elle pensait tout haut. Si la vérité fait mal, alors peut-être que c'est le prix à payer pour se libérer. Un silence nouveau s'imposa, plus serein, mais chargé d'un potentiel immense. Les paroles de Claire semblaient flotter dans l'espace, une invitation à la réflexion. Qui étais-je vraiment? C'était la question que tout le monde avait sans doute en tête. « Claire, fais-moi plaisir, qu'est-ce que tu n'as pas dit ?» demanda soudain Charlotte, sa voix un mélange d'urgence et de douceur. C'était la première fois qu'elle semblait si impliquée, si désireuse de comprendre. Claire savait que ce moment n'était pas à prendre à la légère. C'était le point de rupture ou de renaissance. Elle inspira profondément, visualisant les révélations qui gorgeaient son cœur, brûlant de sortir, mais elle voulait éviter d'être abrasive. Pendant longtemps, j'ai caché mes hésitations, mes déceptions, même mes échecs. Je ne suis pas parfaite. J'ai suivi des chemins qui m'ont éloignée de vous. Tu veux dire, commença Jeanne, le visage blême, comme si elle était à la fois choquée et intriguée. Je veux dire que j'ai eu peur d'être rejetée, peur que vous ne m'aimiez plus si vous connaissiez toutes mes failles. J'ai pensé que je devais être forte pour toutes nous protéger, mais aux dépens de quelle vérité? Ces mots résonnaient dans l'esprit des membres de sa famille, une confession si puissante qu'elle fit naître des larmes dans les yeux de Julie. La fragilité de Claire, exposée devant elle, était un miroir de leurs propres insécurités. Charlotte, les larmes montant à ses yeux, murmura « Claire, nous t'aimons, peu importe, ta force réside dans ta vulnérabilité. » Mais Jeanne, toujours occupée par ses doutes, semblait hésiter. Et si cette vulnérabilité nous affaiblit? Et si nous n'avons pas la force de l'encaisser? Cependant, au fond de son cœur, Claire savait que la seule chose qui les séparait, c'était le silence et la peur de la vérité. C'est ça, Jeanne, la vie elle-même. Accepter ce qui nous rend plus forts. Donc oui, il y a des secrets, des vérités, mais nous avons le choix de les transformer. Nous avons encore le temps.
Sa voix s'éleva tandis qu'elle cherchait désespérément le regard de chacun, prête à aller de l'avant. Et puis, en un instant, elle prit conscience qu'elle était à la croisée des chemins. La prochaine étape était cruciale. Une lueur d'espoir, semblable à des étoiles scintillant au loin, illuminait la nuit sombre. Et alors que le silence enveloppait les mots non dits, une autre question s'imposa. Quelles autres vérités, enfouies sous la surface, attendaient d'être révélées? Claire sentait son cœur battre à tout rompre alors que le silence pesant s'étirait autour d'elle. Chaque regard posé sur elle lui semblait aussi lourd qu'un rocher. Elle se serait presque souhaitée invisible, mais il était trop tard. La vérité était sur le point de couler, et elle devait puiser dans son courage pour l'accepter. J'ai souvent cru que je devais tout affronter seule, commença-t-elle, sa voix se brisant légèrement. Quand j'ai décidé de quitter notre ville pour l'inconnu, c'était un acte désespéré. J'ai pensé que la distance me protégerait de mes propres émotions. Mais au fond, chaque pas m'éloignait de vous et de moi-même. Les larmes de Charlotte coulaient maintenant librement. Elle se leva lentement et s'approcha de Claire, la prenant dans ses bras. « Tu n'aurais jamais dû te sentir seule. Nous aurions pu être là pour toi. » Julien, de son côté, semblait se débattre avec ses propres pensées. Est-ce que lui aussi avait laissé des choses non dites entre eux? Dis-nous tout, Claire. Si ce que tu partages peut nous unir, alors fais-le. Claire inspira plus profondément, ses mots doux et résonnants comme une mélodie fragile. J'ai toujours eu cette image de la sœur parfaite, mais en réalité je suis tombée. Je me suis parfois perdue dans des relations qui ne me définissaient pas, des amis qui m'ont fait croire que l'on pouvait remplacer l'amour par des moments superficiels. Tout à coup, Jeanne, qui semblait perdue dans ses propres réflexions, leva les yeux vers elle. « Attends, tu veux dire que tu as cherché l'approbation d'autres personnes ?»« Oui, » répondit Claire d'une voix feutrée. « J'ai pensé que plus je serais entourée de gens, moins je me sentirais seule. Mais c'était une illusion. Chaque sourire, chaque éclat de rire était teinté de mélancolie. » Ces mots vibraient encore sur la table, touchant chaque cœur présente. Julien fit un pas en avant, sa détermination nouvelle. « Nous avons tous nos failles, Claire, mais cela ne doit pas nous diviser. Aujourd'hui, je réalise que nous avons peut-être tous porté des masques. Peut-être que tu n'es pas la seule à avoir besoin d'élever la voix. » Claire, en entendant cela, ressentit une chaleur réconfortante se répandre dans son cœur. Ce moment d'honnêteté, ouvrant un nouvel espace entre eux, était véritablement un tournant. Elle se tourna vers ses sœurs, les yeux brillants. « Et si nous partagions tous nos secrets? C'est peut-être la clé pour avancer ensemble. » Jeanne hocha la tête, rassemblant son courage. « Tu as raison, Claire. Je ne veux plus me cacher derrière mes peurs. J'ai souvent pensé que mes rêves étaient trop grands pour vous, que mes ambitions pouvaient nous séparer. Maintenant, c'était à son tour. » L'angoisse dans son regard s'estompa peu à peu, remplacée par une détermination. « J'ai peur de briser notre équilibre, mais j'ai aussi peur de le perdre si je continue à vivre dans le faux. » C'était le moment crucial, celui où chaque parole prononcée avait le pouvoir de réécrire leur histoire. Claire, inspirée par l'ouverture de Jeanne, interpella Julie. « Et toi, qu'est-ce que tu portes en toi? Qu'est-ce qui t'empêche de briller complètement ?» La question flottait dans l'air, et la tension remplaça la douceur d'un instant. Quand Julie se mit à parler, le monde environnant semblait disparaître. Sa voix, d'abord hésitante, s'éleva comme la marée montante d'une mer qui refait surface après une tempête. Pendant longtemps, je me suis dit que je n'étais pas assez forte, pas assez belle, pas assez, moi. J'ai toujours cherché à plaire, à être à la bonne place, mais au fond, je ne savais même pas qui j'étais vraiment. » Alors qu'elle parlait, une avalanche d'émotions commençait à déferler sur la table. Les membres de la famille se regardèrent, ressentant à quel point chaque mot pesait lourdement dans l'air. « Chaque phrase, chaque révélation ne fait que renforcer notre lien, » murmura Claire, une étincelle d'espoir dans ses yeux. « Ensemble, nous pouvons affronter nos démons. » Mais alors qu'elle prenait conscience de leur force collective, une question persistait dans l'air. Ces secrets qu'elle venait d'évoquer seraient-ils suffisants pour les unir, ou bien dévoileraient-ils des fissures irréparables? Alors que le poids de leur prochaine confession planait, une nouvelle inquiétude émergeait. Qu'est-ce qui se passerait si la vérité révélait quelque chose qu'elle n'était vraiment pas prête à accepter? Julien observait ses sœurs avec une intensité nouvelle, conscient que leur monde avait basculé dans cette pièce. Il se sentait à la fois vulnérable et courageux, prêt à partager sa propre vérité. Chaque moment de silence qui passait lui semblait être un encouragement silencieux à briser le lien ténébreux qui pesait sur lui. « Vous savez, je me rends compte que je n'ai pas été là pour vous comme je l'aurais dû, » commença-t-il, les mots se bousculant dans sa gorge. « J'ai toujours voulu être le pilier sur lequel vous pouviez vous appuyer, mais en vérité, je me suis perdu moi-même. Je me suis enfermé dans l'idée d'être l'homme fort de la famille, celui qui n'affiche aucune faiblesse, mais j'en ai. » Charlotte, encore les mains posées sur ses genoux, leva doucement son regard vers lui. « Mais Julien, nous sommes là pour toi aussi. Tu n'as pas à porter ce fardeau seul. » Il hocha la tête, reconnaissant la sollicitude dans ses yeux. « Parfois, je me sens tellement loin de chacun de vous. Dans ma tête, il y a ce brouhaha d'attente, de responsabilité. Mais le plus dur, c'est que j'ai tellement peur de vous décevoir que je n'ose même pas partager mes propres luttes. » La profondeur de ces mots résonna dans le cœur de Claire. Elle se souvint de tous ces moments où elle avait caché ses failles derrière un sourire, se demandant si elle pourrait vraiment se permettre d'être authentique. Soudain, une nouvelle prise de conscience émergeait en elle.
Peut-être que nos secrets ne sont pas là pour nous diviser, mais pour nous aider à évoluer. Si nous pouvons comprendre les luttes de l'autre, ça pourrait nous rapprocher davantage. Jeanne, touchée par le courage de Julien, inspira profondément. Alors je vais parler moi aussi. J'ai longtemps caché ma peur de l'échec. Chaque fois que je me préparais à partager quelque chose de grand, c'était comme si une voix en moi me disait que je n'étais pas assez. C'était plus facile de rester dans l'ombre de mes rêves. Et aujourd'hui, j'en ai marre de cette ombre. Les visages de ses sœurs reflétaient la compréhension, mais aussi l'encouragement. Cette confession avait en elle non seulement du poids, mais aussi une lumière qui semblait irrésistible. Après un moment de silence, Julie se pencha en avant. Ses yeux brillaient d'une intensité renouvelée. « Je pense qu'il est temps pour moi aussi. Je me suis toujours caché derrière les attentes des autres. Dans ma tête, je devais répondre à chaque exigence, même si cela me rendait malheureuse. Mais je réalise maintenant que je ne peux plus me conformer à cette image de perfection que je pensais devoir maintenir. » L'air dans la pièce s'alourdissait de vérités non révélées, mais chaque confession semblait apporter un léger soulagement au cœur meurtri. Claire se sentait comme une guerrière à l'aube, prête à se battre pour son bonheur et celui de ses sœurs. « Et si la prochaine étape était d'affronter ensemble ce qui nous fait peur ?» proposa Julien, son regard brillant d'espoir. « Nous pourrions non seulement être un soutien les uns pour les autres, mais aussi apprendre à partir de ces défis. » Dans un élan collectif, les sœurs échangèrent des regards déterminés. L'idée de faire table rase du passé, de repartir sur des bases d'authenticité et de vulnérabilité, était à la fois terrifiante et exaltante. Elles avaient désormais entre leurs mains une force nouvelle, une possibilité d'unité bien plus grande que leurs secrets. Mais un doute subsistait. Quelle lutte encore plus profonde allait-elle devoir affronter au fur et à mesure qu'elle déterrait des vérités enfouies au fil des ans? Quel sacrifice allait-elle devoir faire pour trouver ce chemin vers elle-même et vers les autres? Le cœur battant, Claire prit une grande inspiration. Alors, quelles étapes allons-nous définir pour apprendre à vivre pleinement? À ce moment précis, elle savait que la réponse mélangerait à la fois défi et révélation, comme si un nouveau chapitre s'ouvrait sous leurs yeux, plein de promesses, mais encore teinté d'incertitude. Était-elle prête à se lancer dans cette quête de vérité, de bonheur, et surtout, d'acceptation? L'atmosphère dans la pièce résonnait de promesses et de craintes partagées. Les yeux de chaque sœur se fixaient sur Julien, cherchant une confirmation, une direction. Claire sentit un frisson d'anticipation et d'inquiétude. Et si on commençait par écrire nos peurs sur des papiers? On pourrait les lire ensemble, les analyser, les démystifier. Ça pourrait nous aider à les affronter. Julien acquiesça lentement, inspiré par l'énergie renouvelée qui flottait entre elles. Ça a du sens, Claire. Parfois, mettre des mots sur des craintes les rend moins menaçantes. Jeanne, pleine de détermination, s'exclama. « J'ai un carnet qui traîne depuis des années. Je l'ai toujours réservé pour mes pensées les plus profondes. Cela serait parfait. » À cet instant, une porte s'ouvrait dans leur univers partagé. Charlotte interrompit le cours des pensées en souriant timidement. Et quand nous aurons écrit ces craintes, qui sait, peut-être qu'un jeu pourrait en sortir. Une sorte de défi? Les sœurs échangèrent des regards, l'excitation grandissant à travers leurs visages. L'idée, à première vue anodine, semblait être le prélude à quelque chose de grand. Un défi pour affronter nos peurs, murmura Claire, convaincue par l'enthousiasme ambiant. Elles se mirent en mouvement. Leurs mains se mirent à gratter le papier, libérant des mots qu'elles avaient enfermés trop longtemps. Chaque écriture était un pas en avant, une libération. Peut-être que je n'arriverai jamais à être l'artiste que je rêve d'être, griffonna Jeanne, avant d'enchaîner. Mais pourquoi se comparer? Si je peux avancer un pas à la fois, c'est déjà bien. Ma peur, c'est de toujours devoir plaire, ajouta Julie, son crayon tremblant à chaque mot. J'ai passé trop de temps à m'oublier moi-même dans cette quête d'approbation. La déclaration toucha profondément ses sœurs. Alors que les mots s'écoulaient, Julien sentit son propre cœur se libérer. Je crains de ne pas être un bon frère, de ne jamais être à la hauteur des attentes. Ce confessionnal improvisé présentait une tendresse palpable. Les mots résonnaient non plus comme des fardeaux, mais comme des promesses de soutien. Un silence régnait alors que chacune d'elles lisait à haute voix l'une de ses écritures. Non plus des failles béantes, mais plutôt des morceaux d'âme, des éclats de vérité et de vulnérabilité, livrés à la lumière. Au fur et à mesure que le partage avançait, elle se sentait naturellement plus forte. C'était comme si les secrets, autrefois écrasants, devenaient des alliés. Je n'avais jamais réalisé à quel point nous étions toutes dans le même bateau, lâcha soudain Charlotte. La peur nous isolait, alors que nous devrions nous unir. À l'unisson, elles prirent conscience que leur vulnérabilité n'était pas un signe de faiblesse, mais plutôt un lien qui les unissait toutes. Un frisson d'espoir s'empara d'elles, une volonté commune de récolter les fruits de leur lutte et de s'en nourrir ensemble. Et si nous profitons de cette nouvelle force, que souhaitons-nous vraiment? Demanda Julien, les yeux brillants d'un mélange de curiosité et d'excitation. La réponse vibra dans l'air, une résonance prometteuse,
une question ouverte sur leurs désirs et rêves à venir. L'avenir, un tableau vierge, attendait leur coup de pinceau. Alors que l'heure avançait, une question brûlante émergeait au fond de l'esprit de Claire. Pourraient-elles vraiment se libérer de ce qui les retenait et embrasser la vie qu'elles avaient toujours désirée? Toute une vie de secrets, de larmes et de rires attendait d'être dévoilée. Entre ombres et lumières, leur quête ne faisait que commencer. Les jours qui suivirent ce dîner décisif furent remplis d'émotions contrastées. Claire réalisait peu à peu que leur chemin vers un avenir sain ne serait pas linéaire. Chacune des sœurs abordait ce défi à sa manière, offrant des prises de parole sincères qui mélangeaient des larmes de tristesse et des éclats de rire. Les réunions familiales avaient pris une toute nouvelle teinte. L'atmosphère, autrefois pesante et chargée de non-dits, se révélait désormais comme un espace sacré de partage et de guérison. Les après-midi passés à écrire, à lire leurs peurs à voix haute, devenaient des rituels de résilience. Chaque fois qu'une sœur osait dévoiler une vulnérabilité, un élan de soutien émanait des autres, créant des liens plus solides qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer. Claire avait commencé à écrire son livre, mais cette fois, l'enthousiasme qui l'animait était teinté d'une couleur différente. Elle ne souhaitait pas simplement raconter son histoire personnelle, mais dépeindre une fresque plus large, intégrer les luttes et les triomphes de sa famille. Elle rassemblait les anecdotes, les souvenirs partagés et les émotions ressenties pour tisser une toile englobante qui rendrait chacune d'elles vivante sur la page. Un soir, alors qu'elles se retrouvaient toutes au salon, Claire décida qu'il était temps d'officialiser leur démarche. Pourquoi ne pas envisager une grande soirée de partage, un récit partagé avec nos amis et notre famille élargie? Ce pourrait être comme un genre de lancement pour notre projet, quelque chose de beau, de lumineux, où nous pourrions raconter nos histoires. Ses sœurs, d'abord surprises, apprécièrent rapidement l'idée. Leurs visages illuminés par l'enthousiasme, elles imaginaient les sourires, les larmes et les applaudissements. Ce serait une célébration de leur transformation, mais aussi une invitation à d'autres à ouvrir leur propre cœur et à partager leurs histoires. La date de l'événement approchait et les préparatifs allaient bon train. Chaque sœur apportait sa propre contribution, et voir leur réunification à travers la créativité faisait sourire Claire. Cependant, au fond d'elle, elle sentait une appréhension croissante. Et si le public ne réagissait pas comme elle l'espérait? Si l'expression de leurs histoires provoquait plus de douleur que de joie? Le jour de la soirée, elles prirent place dans le salon, transformées en un havre de lumière grâce à des guirlandes scintillantes et des bougies vacillantes. Les invités, amis et membres de la famille s'étaient réunis, toujours curieux de découvrir le mystère qu'elles avaient soigneusement tissé au fil des semaines. Quand le moment de prendre la parole arriva, Claire se leva, le cœur battant à tout rompre. Elle observa les visages attentifs de ses sœurs, cherchant dans leurs yeux le soutien dont elle avait tant besoin. « Merci d'être ici », commença-t-elle, la voix tremblante mais remplie de détermination. « Ce qui nous a unis ici ce soir, ce n'est pas seulement notre histoire, mais aussi toute celle que vous portez en vous. » Ce voyage que nous avons entrepris a été difficile, mais en nous ouvrant, nous découvrons aussi notre force. Les mots coulaient de ses lèvres comme une rivière, mélange d'émotions et de réminiscences. À mesure qu'elle parlait, elle voyait les visages des invités se tendre, se détendre, se mouvoir, résonnant avec sa vérité. Chacune de ses sœurs prit ensuite la parole, partageant des anecdotes, des défis, et surtout des promesses d'une vie nouvelle. La soirée fut à la fois libératrice et émouvante. Chaque révélation était accueillie avec des applaudissements chaleureux, des larmes sincères et des sourires réconfortants. Lorsque Claire termina enfin son propre récit, elle fut accueillie par une salve d'applaudissements qui lui fit comprendre combien sa vulnérabilité avait touché son public. Elle se tourna vers sa famille, le cœur rempli d'amour et de gratitude. Elle avait non seulement découvert sa voie, mais elle avait aussi trouvé celle de ses sœurs, des compagnes de route sur ce chemin tumultueux, mais lumineux. À la fin de la soirée, alors que l'odeur du dîner flottait encore dans l'air et que les éclats de rire des invités résonnaient, Claire se sentit en paix. Un apaisement profond remplaça ses incertitudes. Elle réalisa que, peu importe les défis à venir, elles iraient de l'avant, ensemble. Le chemin serait parfois escarpé, souvent imprévisible, mais elles avaient désormais une lumière pour les guider. Leur famille allait grandir avec chaque histoire partagée, fusionnant passé et avenir dans une danse de résilience et d'amour. Et alors qu'elle se tenait là, regardant les sourires de sa famille et ses amis, elle sut, sans l'ombre d'un doute, que ce n'était qu'un début. C'était le début d'une histoire que toutes elles, ensemble, continueraient d'écrire. Maintenant que nous avons atteint cette finale percutante, je vous prie de prendre une seconde pour réagir à cette aventure incroyable.
s'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, cela fait vraiment la différence. N'hésitez pas à commenter vos impressions et théories sur cette conclusion. Et n'oubliez pas de partager instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de découvrir ce magnifique voyage de transformation. C'est en unissant nos forces que nous créons du soutien et de l'inspiration.